Un homme s'est chié dessus dans un cinéma devant un film d'horreur à cause d'un simple jumpscare. Bon, les films d'horreur sont pas faits pour tout le monde. Par exemple, dans le film Paranormal Activity 4, il y a une scène où un couteau tombe de nulle part. Alors en soi c'est tout bête et je dirais même que c'est limite prévisible, mais quand tu t'y attends pas, bah ouais, ça surprend. La scène finale du film Sinister, c'est pareil. On termine avec un plan où on voit la boîte avec le projecteur et les enregistrements à l'intérieur. Petit à petit la caméra recule et d'un coup sa tête apparaît. Après, il y a un autre jumpscare qu'on peut retrouver dans le film Smile, et pour ma part, celui-là m'a vraiment dérangé. Une femme sort de chez elle pour continuer la conversation avec une autre femme qui se trouve dans une voiture. Elle s'arrête le long de la voiture, elle met les bras le long de son corps, et tu comprends tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Holly. Et ça, bah c'est un jumpscare bien maîtrisé. Ensuite, on a le film Hérédité, qui au passage est le meilleur film d'horreur. On a une scène très prévisible, mais qui malgré tout fait flipper car l'ambiance du film est sombre de malade. Et là aussi, c'est bien maîtrisé. À partir du moment où tu lances le film, t'es plongé dans le drame que subit cette famille. Et vu que toi, en tant que spectateur, t'es à fond dedans, c'est pour cette raison que le jumpscare fonctionne. Mais s'il y a bien un jumpscare qui reste en tête pendant longtemps, c'est celui qu'on retrouve dans le film Insidious. Une conversation entre une mère et son fils, on a une ambiance assez pesante, on sait qu'il va se passer quelque chose, et là le visage apparaît derrière le mec. Les jumpscares qu'on retrouve dans les films d'horreur, il y en a plein, mais je crois très sincèrement que celui-là c'est le pire, et ça fait pas plaisir.